Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. À la une ce soir, l'opération en cours des troupes françaises au Mali. Le président de la République a annoncé cette intervention il y a un peu plus d'une heure. Nous allons vous expliquer les raisons de cette action militaire contre ces groupes islamistes armés qui menaçaient de plus en plus la capitale Bamako. Mais d'abord, on écoute le chef de l'État qui s'est exprimé depuis l'Élysée. Il était 18h30. Les forces armées françaises ont apporté cet après-midi leur soutien aux unités maliennes pour lutter contre ces éléments terroristes. Cette opération durera le temps nécessaire. J'informerai régulièrement les Français sur son déroulement. Alors pourquoi cette intervention, cette accélération du calendrier en début d'année? Depuis 3 jours, les groupes islamistes avaient infligé de lourdes pertes aux troupes maliennes et c'est la stabilité globale du pays qui était désormais menacée. Le Mali avait lancé un appel à l'aide et la France vient donc d'y répondre. Franck Genozo. L'intervention militaire française a eu lieu au centre du Mali, dans la région de Konna. Des frappes aériennes ont été menées sur une colonne de véhicules 4x4 qui prenaient la direction du sud. Objectif, arrêter plusieurs centaines d'islamistes qui se dirigeaient vers Mopti, 100 000 habitants. Un verrou stratégique où la France a, selon plusieurs témoins, positionné des forces spéciales débarquées à l'aéroport en début de semaine. La cible, les islamistes d'Ansar el-Din, proches d'Al-Qaïda, qui font régner la terreur au nord Mali. Peu à peu, dans un pays sans gouvernement stable et sans armée en état de combattre, ils ont gagné du terrain. Dans cette zone, ils appliquent une vision rigoriste de la charia, la loi islamique. Destruction des débits de boissons, des statuettes traditionnelles considérées comme des idoles, et même des mausolées de Tombouctou, des trésors centenaires classés au patrimoine de l'humanité. Dans leur vision de l'islam, pas de place pour les superstitions, ni pour les relations sexuelles hors mariage. Ce couple a payé de 100 coups de fouet en place publique pour l'apprendre. En décembre dernier, l'ONU a validé le principe d'une intervention militaire pour les déloger. Une opération qui devait être menée exclusivement par des contingents africains. La France a finalement jugé que l'urgence de la situation nécessitait une intervention éclair. Peu de détails sur le bilan et les premières conséquences de l'opération dans une zone où 8 ressortissants français sont toujours aux mains d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. AQMI, qui à plusieurs reprises avait affirmé qu'une intervention militaire de Paris signerait leur arrêt de mort.